Bonjour, le défi que nous vous proposons de relever avec nous n'est pas des moindres. Nous avons élaboré cette vidéo afin de répondre le plus clairement et simplement possible à la question suivante. Qu'est-ce que la scénarisation? Nous verrons au travers de notre réflexion, de celle également d'ingénieurs pédagogiques multimédia et de scénaristes professionnels, quels sont les éléments qui nous permettent de définir la scénarisation et de préciser les étapes incontournables dans la réalisation d'un bon scénario pédagogique au sein de domaines, d'approches et de supports variés et parfois complémentaires. MOOC, Serious Game, valises pédagogiques, vidéogrammes et dispositifs de formation e-learning ou en présentiel seront la base de notre analyse. Nous commencerons notre analyse par décrire les éléments qui sont communs aux différents professionnels sur la scénarisation. Nous distinguerons ensuite les informations différentes que nous avons pu relever. Nous tenterons d'apporter, dans un troisième temps, une explication de ces différents points de vue. Pour conclure, nous mettrons en avant les points de vigilance qui nous semblent pertinents à mentionner et nous apporterons notre point de vue sur les compétences qu'un IPM se doit de mobiliser dans un processus de scénarisation. Il nous semble tout d'abord fondamental pour un IPM de commencer tout processus de scénarisation par une compréhension précise et minutieuse des attentes et des besoins du commanditaire. En effet, il n'est pas possible de réaliser un scénario en dehors des règles et de l'activité repérée et imposée par le commanditaire. L'IPM doit également identifier le message que veut véhiculer le commanditaire. S'agit-il d'un apprentissage pur ou d'une sensibilisation à une thématique précise? Il est essentiel que l'IPM connaisse le public qui sera visé par l'outil final et qu'il adapte ainsi son travail en fonction de celui-ci. Il doit posséder également une parfaite connaissance du contexte dans lequel sera déployé l'outil. Il est important ensuite de s'approprier le contenu, la matière première fournie par le commanditaire. En effet, l'IPM n'est pas légitime dans l'écriture de contenu qui touche des domaines qu'il ne maîtrise pas, ou très peu. Il faut donc qu'il se forme et se documente. Une fois cette phase d'appropriation réalisée, il est essentiel pour l'IPM de croiser ses domaines d'expertise avec l'expert contenu, afin de convenir d'un contenu qui satisfasse les deux parties. Dès les premières étapes du processus, l'IPM doit savoir comment il compte construire le produit final. En d'autres termes, il doit avoir une idée précise du scénario. Pour cela, il est fondamental pour lui qu'il débute sa réflexion par l'élaboration des objectifs et des compétences visées pour chaque séquence. Il est important également que l'IPM établisse dans un premier temps des objectifs de base ou des objectifs principaux et que dans un deuxième temps il approfondisse et formalise des objectifs de plus en plus pointus, des sous-objectifs dirons-nous. En revanche, l'IPM est légitime dans l'expertise pédagogique qu'il apporte au commanditaire, dans le but de le conseiller et de l'orienter sur la méthode pédagogique la plus adéquate à proposer au sein du produit final, et dans les propositions qu'il apporte au commanditaire, dans sa façon de synthétiser son contenu et de le transformer dans un format multimédia. Grâce à la scénarisation générale, l'IPM se focalisera sur l'élaboration du cadre narratif et proposera sa mise en forme des contenus. La scénarisation détaillée, quant à elle, est la phase la plus importante pour un IPM. Il s'agit ici pour lui d'écrire les contenus comme ils devront apparaître à l'écran. Nous nous trouvons ici dans un travail de conception-auteur. La phase de test ou d'évaluation des séquences est à inclure tout au long du processus de scénarisation, afin de permettre à l'IPM et au commanditaire des réajustements nécessaires et réguliers. Comme nous venons de le voir, le travail de scénarisation et donc les activités d'un IPM possèdent des éléments repères dans ce travail de conception. Pourtant, il est possible aussi de remarquer que tous les travaux de scénarisation ne sont pas les mêmes. Nous allons donc essayer de déterminer ce qui les distingue. Évidemment, il faut commencer par préciser que chaque commande est unique. Le travail de scénarisation est en conséquence une réalisation originale. Le public cible est différent à chaque fois. Le produit à réaliser peut s'adresser à des personnes d'âge différents, enfants ou adultes par exemple, dont les processus d'apprentissage sont spécifiques, ou simplement parce que le dispositif général de la formation est autre, en alternance avec du présentiel ou pas.
Unique aussi parce que le scénariste peut s'adresser une fois à des novices, d'autres fois à des experts du métier. L'objectif d'apprentissage n'étant pas le même, le message dans le contenu sera donc adapté. Sensibilisation, découverte ou approfondissement. Se pose ainsi la question des prérequis. C'est donc l'ensemble du support et de son contenu qui distingue chaque travail de scénarisation au moment de la commande. Le support utilisé impacte également le travail de scénarisation, en proposant un scénario linéaire ou ouvert. Nous vous proposons en consultation un exemple de scénario ouvert. Dans le e-learning, il n'est pas rare de voir que l'outil conditionne le scénario, ce qui n'est pas le cas pour les serious games où l'outil est créé spécifiquement. De même, s'il s'agit d'une scénarisation filmique, le travail de séquençage de la mise en scène est primordial. Il est à préciser que le travail de scénarisation relève d'un jeu d'équilibre entre le message d'apprentissage et le support. Cela est particulièrement vrai dans les serious games où l'aspect ludique ne doit pas prendre le pas sur l'aspect pédagogique, ni l'inverse. Il convient aussi de ne pas oublier que le scénariste ou l'IPM aborde la commande avec sa propre expérience et sa personnalité. Or, sa connaissance et sa maîtrise du contenu distinguent chaque scénariste. L'environnement de travail est souvent propre à chaque projet, car les équipes de production sont plus ou moins nombreuses et comprenant des profils métiers différents. IPM, infographiste, designer, développeur, marketeur, etc. Selon l'expertise de chacun, le travail de scénarisation aura un rendu différent. Par exemple, dans le cadre d'un serious game, l'infographiste va être indispensable, ce qui ne sera pas le cas pour un dispositif à distance plus classique. Enfin, les outils peuvent être conçus avec les utilisateurs qui connaissent le public ou qui appartiennent à ce public cible. La place de l'utilisateur final peut donc aussi distinguer le travail de scénarisation, selon où on se situe le travail en collaboration ainsi que les phases de test. Dans les serious games notamment, c'est souvent une équipe d'experts métiers qui élabore les contenus alors qu'ils ne sont pas nécessairement les futurs utilisateurs. Alors qu'un certain nombre d'éléments laissent à penser que le travail de scénarisation est une activité avec des repères et des étapes systématiques, nous avons pu voir que ce travail est différent à chaque fois. Le travail de scénarisation implique en conséquence une grande capacité d'adaptation afin de trouver la meilleure approche possible. L'approche du scénariste va dépendre de plusieurs facteurs. La maîtrise du sujet. L'IPM connaît-il ou pas le sujet? Faut-il qu'il le creuse davantage ou pas afin de conserver un regard objectif? En même temps, il n'est pas facile de construire un scénario lorsque l'on n'y connaît rien. La précision du cahier des charges. Est-ce que le commanditaire sait ce qu'il veut? A-t-il une idée précise du produit final ou pas? Mais le cahier des charges aborde d'autres questions influençant l'approche. Tout d'abord, l'objectif d'apprentissage et les compétences visées. Est-il possible ou souhaitable de travailler plusieurs compétences en simultané? Ensuite, la définition du public cible. Il est primordial pour l'IPM scénariste de penser à l'usager final, au destinataire, et donc de s'intéresser à sa culture pour comprendre comment il pense et comment il apprend. Mais aussi la détermination du support utilisé. Est-il imposé par le commanditaire ou pas? Quel outil est à disposition? Et bien entendu la question financière. Il s'agit évidemment d'une contrainte forte en termes de réalisation et de temps à consacrer. Enfin, la contrainte de temps. Dans l'idéal, il convient de prévoir plusieurs phases de test du prototype. De même, il est bienvenu de travailler la scénarisation avec le commanditaire, afin de vérifier l'intelligence de l'objet et pas seulement l'esthétique, étape qui prend du temps. La gestion du temps est donc importante dans l'approche choisie par le scénariste, avant même de commencer son travail lorsqu'il le planifie et l'organise. Évidemment, l'expérience du scénariste et de l'équipe projet entre aussi en ligne de compte. Par exemple, faut-il un storyboard détaillé ou pas? L'ensemble des réponses apportées impacte l'approche choisie par l'IPM scénariste. Il est important d'en tenir compte. En résumé, il est capital de rester vigilant sur certains points. Tout d'abord, il est nécessaire de savoir décrypter la demande du client et de s'accorder sur l'objectif à atteindre. En effet, la compréhension de la commande détermine la précision de la réalisation du projet. Cela comprend également le respect des règles du client et l'indispensable neutralité, c'est-à-dire que le point de vue du concepteur ne doit pas transparaître.
Le contenu en lui-même est bien entendu primordial. Il doit être crédible et validé par le client. En effet, le concepteur n'est pas nécessairement un expert du sujet. Afin que l'objectif visé soit atteint, il est important de trouver le juste équilibre entre la technologie et l'apprentissage. La technologie doit être au service de l'apprentissage et non l'inverse. À ce titre, il faut impérativement privilégier la clarté du sujet, car c'est bien là l'objectif de toute formation. Le sujet doit donc être le plus ergonomique possible afin que l'apprenant se concentre sur le fond et non la forme. Toute difficulté de prise en main du support met à mal l'apprentissage. Tout au long du processus de conception, les phases de test et d'expérimentation apparaissent primordiales. Elles sont en effet les garants de l'efficacité et donc de la réussite de la formation. Pour finir, la bonne réalisation d'un projet est basée sur des connaissances, mais aussi sur les compétences personnelles et professionnelles de l'IPM. La première compétence requise est la capacité à analyser puis synthétiser la demande du client. À cela s'ajoute l'esprit d'équipe pour interagir avec les clients et les autres membres de l'équipe, avec pour seul objectif la satisfaction du client. L'IPM est amené à intervenir dans différentes cultures d'entreprise, en France ou à l'étranger. Il est donc indispensable de savoir bien s'adapter aux différents contextes. Une autre compétence indispensable est la pédagogie, puisque c'est la base d'une formation réussie. La façon de dispenser des savoirs est tout aussi importante que le savoir en lui-même. Dans le cadre d'une formation multimédia, des connaissances en technologie sont également nécessaires afin d'être capable d'adapter le scénario aux contraintes technologiques et de dialoguer avec l'ensemble des membres de l'équipe projet, designers, développeurs, etc. La bonne maîtrise de la langue française est quant à elle indispensable, puisque l'IPM doit être capable de narrer une histoire ou de rédiger un contenu oral ou écrit. La curiosité intellectuelle correspond à la capacité d'ouverture à des contenus qui ne sont pas dans le domaine de compétences de l'IPM. En effet, il n'est pas nécessaire de maîtriser tous les contenus, mais il faut tout de même pouvoir se former et s'informer pour mieux les comprendre, se les approprier et être capable de s'adapter à tous les sujets. Lors de la conception d'un projet, la rigueur et l'organisation sont les garants du respect des échéances, de l'objectif et d'un travail collaboratif efficace. Elles ne doivent cependant pas faire oublier l'importance de la créativité, de l'innovation qui permet de trouver des solutions aux problématiques posées. En effet, c'est elle qui peut faire toute la différence entre une formation lambda et une formation originale et motivante. Un bon équilibre entre rigueur et créativité est donc indispensable. En parlant d'esprit critique, nous faisons allusion au fait que l'IPM doit sans cesse tester et réfléchir sur sa production. Il doit être capable de remettre en question le travail effectué, afin de répondre aux attentes du client et de livrer une formation efficace et motivante. Enfin, il semble impératif de garder une veille technologique sur les outils qui sont une source d'inspiration non négligeable. Voilà, nous espérons avoir répondu à vos questions concernant la scénarisation et les connaissances et compétences requises. Merci pour votre attention. Created using Powtoon.